mais attendez, il vous faut l'accord du curateur. J'ai dit non, c'est tout. Parce que je l'ai appris au groupe Envol. Si je fais partie du groupe Envol, c'est parce que je veux participer davantage aux décisions qui me concernent. D'ailleurs, j'avais pensé à une époque proposer comme slogan « Occupons-nous de ce qui nous regarde ». Oui. La participation pour les personnes accompagnées par les établissements est une obligation depuis la loi du 2 janvier 2002, notamment par différentes mesures qui comprend la constitution de conseils de la vie sociale. L'intérêt de la participation est de placer les personnes accompagnées au centre de toutes les facettes de leur accompagnement et il vient enrichir les pratiques professionnelles de tous les salariés qui les accompagnent. L'objectif du groupe Envol, c'est de permettre aux personnes majeures protégées de s'exprimer et d'améliorer leur situation. Je connais beaucoup mieux mes droits et la façon de les faire valoir aussi. L'exemple le plus criant, c'est le droit de vote, justement. Qu'on a le droit de voter et qu'on n'a pas le droit de nous interdire de voter. La loi qui disait que c'était le juge qui devait décider si la personne pouvait voter ou pas a été abrogée. Le groupe Envol est en contact avec des professionnels qui, eux, font remonter au niveau des politiques et des députés pour que, justement, les lois soient améliorées ou changées. Le groupe Envol est né en 2017 suite à une sollicitation de la DRETS qui souhaitait que l'URIOPS puisse lancer une étude sur la faisabilité d'un groupe de participation à destination des majeurs protégés. Le groupe Envol est organisé autour de 2 types de réunions. Les comités de pilotage qui réunissent les mêmes personnes à chaque fois, une dizaine de membres. Et ce sont au cours des comités de pilotage que sont définis et choisis les sujets qui vont être abordés en plénière, puisque les plénières sont les autres réunions du groupe Envol, qui se réunissent également 2 fois par an et qui permettent de travailler autour des thématiques choisies, comme par exemple le droit de vote ou les libertés individuelles. La charte du groupe définit ses modalités de fonctionnement et précise qui peut y participer, ce que le groupe fait ou ne fait pas et les détails de son organisation. La charte du groupe Envol est rédigée de manière ordinaire et elle est également rédigée en facile à lire et à comprendre. Le logo a été décidé en comité de pilotage et il représente un oiseau qui sort de son cadre, ce qui était important pour les membres du COPIL puisqu'ils voulaient évoquer la liberté. La DRETS, la Fondation La Bonne Jeanne et l'ARS octroient une enveloppe à l'URIOPS pour animer ce groupe. Les frais de participation sont intégralement pris en charge pour les frais de transport et les frais de repas. Au niveau de l'établissement, c'est un effort que nous faisons de les libérer sur leur temps de travail et de mettre des accompagnements. Par contre, l'établissement fait l'effort parce que pour nous, c'est très important, tous ces sujets de droit de l'usager et d'expression qu'il faut évidemment favoriser. C'est très bien puisque Stéphane, Adrien sont des très bons porte-parole du groupe Envol puisqu'ils font régulièrement des retours au sein de l'établissement, notamment dans le cadre des CVS, et ils n'hésitent pas à en parler à leurs collègues. Oui, j'en parle avec Jean-Charles et Adrien, on a fait un panneau d'affichage spécial Envol. Mais un espace dédié au groupe Envol, ça me paraissait important pour notre établissement, pour que chacun puisse être au courant qu'il y a un organisme, le groupe Envol, qui développe les droits des personnes sous protection et qui renseigne. J'en parle moi directement de retour des comités de pilotage, etc. J'en parle parce que les personnes qui travaillent avec moi sont intéressées par cette notion qu'est le droit des personnes en situation d'accompagnement juridique. Au groupe Envol, on peut dire tout ce qu'on veut, on ne nous empêche pas de parler, on n'est pas brimé. C'est vraiment un lieu d'expression libre, je dirais. Les réflexions sont là, les bonnes questions, les bonnes réponses aussi, l'écoute, parce qu'ils s'écoutent beaucoup. Ils sont conscients de leur handicap, mais là, ils ont la possibilité d'être entendus, de dire ce qu'ils ont à dire. Je dis tout quand je suis au groupe Envol, tout ce que j'ai sur le cœur. Moi, personnellement, ça me permet de pouvoir m'exprimer déjà, c'est déjà une grande chose. Et puis de me retrouver dans des situations que je pratiquais avant mon handicap,
comme par exemple le droit de vote et de participer davantage à une vie sociale. L'intérêt pour les personnes qui sont sous protection juridique de venir sur le groupe Envol, d'une, connaître leurs droits, pouvoir trouver des réponses à leurs questions vis-à-vis de leurs droits, mais aussi participer à l'élaboration de leurs droits et le développement de leurs droits en tant que personne sous protection. Ce serait bien que les autres personnes avec d'autres mesures de protection viennent participer au groupe Envol. Je peux encourager toutes les personnes qui sont sous mesure de protection de venir au groupe Envol. D'ailleurs, ils seront très bien accueillis. Ils verront que ça peut leur apporter que du bien. Le groupe Envol, ça apporte beaucoup de choses aux personnes au quotidien. Ça va m'apporter de l'assurance dans mes relations avec ma curatelle. Et on apprend beaucoup de choses, quoi. Le groupe Envol, c'est très bien pour les familles, hein, parce que ça aide les personnes handicapées. C'est quelque chose de bien, oui. Ouais, ça me plaît. Ça me plaît et je suis d'accord pour revenir. L'ambiance du groupe Envol ou des copiles, elle est très bonne parce qu'au milieu, il y a le repas convivial. Je passe une bonne journée, l'ambiance est sympa. Au groupe Envol, il y a une ambiance très conviviale et de bonne camaraderie. C'est très convivial. On voit des personnes d'extérieur et des autres qu'on ne connaît pas. L'ambiance, ouais, elle est bonne, c'est pas bonne. Elle est bonne. Je passe une bonne matinée, ouais. Envol, ça veut dire le écouter et expression. On est écouté, on peut s'exprimer. N, non-jugement. C'est-à-dire qu'on se sent pas ridicule quand on parle, quoi. On ne cherche pas à nous rabaisser en nous jugeant. Le V, valorisation. Oui, c'est valorisant d'être écouté et de pouvoir s'exprimer, c'est sûr. Le O, oser dire. Étant donné qu'on se sent valorisé, ça permet d'oser dire effectivement ce qu'on a à dire. Et le L, liberté. Justement, la liberté de s'exprimer, d'être écouté, parce que c'est une forme de liberté d'être écouté aussi. Ça donne des ailes, quoi, si je peux dire. Je dirais pas ailes, mais des ailes tout court, oui. Venez tous, ça va envoyer.